Bon, demain c'est course, ça va pas rigoler, on va faire n'importe quoi. Donc, dodo, pas trop tard. Il faut vite que j'y aille parce que il est déjà 23h35. Aïe aïe aïe. Allez, à demain. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin la vidéo de Bayonne. Et on est déjà parti, hein. Ça y est, il n'y a pas eu le temps de blablater, etc. En même temps, je vais mettre la course, comme ça on va directement débrief ensemble ce qui s'est passé. C'était très tendu, la course elle était nerveuse. De toute façon vous aurez le parcours, hein, je vous la mets. Dans la première heure je crois il y a à peu près 3-4 chutes, c'est vraiment... Heureusement, fallait être bien placé. Parce que le problème c'est que si on n'était pas bien placé en fait, bah on se prenait toutes les chutes et puis c'est ce qu'on m'a dit en tout cas en fin de course, c'était pas top hein. Donc bon, la course c'est une Open 1, 2, 3, Access, les Access non, je pense qu'ils se sont fait un peu taper mais bon. Voilà, ouais, on se retrouve directement, je suis tout seul devant, qu'est-ce qui se passe? On est 50e kilomètre après une descente. Et ça se regarde, donc je hésite de tenter ma chance. Parce que l'Escar, il devait tout faire péter apparemment. De ce que j'ai vu pendant la course. Et bah, ça se regarde, donc moi je pars en facteur, en petit filou. Et je vais rester un bon 10 minutes. Ouais, je pense 10 minutes avant de me faire rejoindre. Je regardais derrière, j'essayais de savoir de doser, hein, de lisser l'effort. Parce que je savais qu'il y avait la côte principale où là ça allait partir et les plus forts allaient se faire la malle, quoi. Donc j'essaie de prendre un peu d'avance parce que forcément moi, je suis pas le favori, quoi. Là on peut directement voir que je me fais rattraper à là, hop, il y a le stop à 150 mètres de tourner à gauche et il va y avoir directement la côte. Donc c'était vraiment, enfin ouais, j'ai eu à peu près 500 mètres, j'ai déclenché juste avant la côte et il y en a 4, un Aillé, un mec de Bagnères, un mec de l'Escar et je crois c'est je sais pas si c'est Saint-Palais, je crois, avec la pierre, le club, enfin bon bref. Il y avait une échappée qui était encore devant, je crois ils sont partis à 7-8, ils devaient avoir encore une minute. Et là je pense que le peloton est 45 secondes derrière. Parce que ça s'est bien regardé en fait. En 10 minutes, ils ont laissé filer. Donc là, l'échappée est devant. Il y a un mec de l'Escar qui est encore devant, celui que vous voyez à l'écran. Il y a un mec de Bagnères aussi. Non, 2 mecs de Bagnères qui sont devant. Un mec de Naï aussi qui est devant. Donc en fait, tous ceux qui sont là, qui roulent, normalement, j'ai bien normalement, ce sera à moi de rouler parce qu'ils ont tous un mec devant. Voilà. Mais bon. C'est eux qui ont voulu rouler. Après, il n'y avait pas trop de vent. Je pense que l'effort aurait été quasiment pareil. Peut-être, bon, on va pas parler en watts, mais enfin, à 10 watts près, quoi. Voilà. Donc bon, là, on est dans la côte principale. Je vous mets le segment. La côte la plus longue de la course. Tendu du slip. Parce que, bah, forcément, j'étais sorti avant. Bon, après, je vais pas me plaindre, ni trouver d'excuses, mais... fallait bien gérer l'effort parce que sinon j'aurais pu vite péter. Oh, là comme on peut voir à l'écran, ça se retourne. Oh, il y a des mecs qui reviennent. Un petit groupe de 10. Bon, je pense les plus forts du coup, hein, parce qu'ils sont échappés dans la côte. Sur nous, un groupe de costauds qui va terminer la côte des Canards avec nous. Là on a fait le plus, entre guillemets, le plus dur. Ça va être moins dur pour la fin. Ça va être plus des toboggans là qu'on va réaliser, mais il fallait quand même s'accrocher parce que bah, c'était le bon wagon. Et puis bon, moi j'avais rien à collaborer, j'avais rien à faire, heureusement. Et ça m'a servi parce que l'échappée est encore devant. Là on est toujours dans la côte. Donc bon, on va vite aller à l'essentiel parce que la côte elle est bien belle, mais il n'y a pas que ça dans la course, il n'y a pas que ça. Oh, là on arrive au point le plus haut de la côte, à la bascule, et là c'est tendu des fesses. Là ça serre les dents. En plus ça fait la relance et ça fait le meilleur grimpeur, alors que bon, l'échappée elle était déjà partie, ou peut-être ça a voulu faire la bascule, je sais pas. Mais en tout cas j'ai bien serré les fesses, hein, comme il faut, parce que c'était pas des lol, quoi.
Voilà, carrément, on se retrouve directement dans la descente. Monsieur, je crois Corentin Dufort a voulu faire la descente. Il s'est mis à bloc devant. Ça a mis tout le monde en file indienne. J'ai failli péter, j'étais en train de prendre un gel tranquille. En parlant de l'échappée, là on fait la descente, etc. Ça va être vallonné, voire un peu plus plat. Et bon, ça collabore les 5-10 premiers kilomètres et puis après ça ratonne. Bon, moi je dis ça mais j'ai rien fait, hein, clairement. Je suis resté au chaud dans les roues. Et ouais, le truc c'est que ça... Bah du coup derrière c'est revenu. En premier temps, il y a eu un premier groupe de, je dirais, 20-30 coureurs qui est revenu. Et puis après, il y en a un autre de, ouais, à peu près pareil qui est revenu derrière. Et bon, ça a repété dans la bosse d'après. Mais c'était tendu, hein. C'était vraiment élastique. Et là, on devait être à peu près kilomètre 80, quoi. Donc, c'est là où à peu près la tête de la course va se faire reprendre dans ces eaux-là. Parce qu'on avait déjà repris 2-3 échappées. Vers le kilomètre 85, il y en a 2 ou 3 qui décident de partir. Donc je crois qu'il y a Mathieu Dupin avec Jean, Murat, de l'Escar. Mathieu Dupin il est au stade Montois, je crois, comme ça qu'on dit. Et il y a un mec de Bagnères aussi, je sais pas comment il s'appelle, qui est parti avec eux. Très costaud. Là on est dans la côte finale, donc comme on peut le voir on est à leur poursuite, mais le problème c'est qu'il y a un mec de l'Escar et vu que l'Escar c'était ceux qui roulaient le plus, bah... Là on joue un peu battu même s'ils sont quand même à 40 secondes. Et dans cette dernière côte, l'inattendu va se passer. Boum. Et là je comprends pas là. Le mec devant moi, bon déjà j'ai eu un peu peur quoi. Mais le mec il se satellise, en fait je crois il a pris la roue du mec devant et il a voulu faire un peu ceux qu'on la ref, Poggi avec Roglic en haut du meilleur grimpeur. Voilà. Ça doit être 2020, un truc comme ça, 2021 peut-être. Bon bref, et là on est dans la dernière côte et je suis quasi à bloc. Hein. Il y avait un groupe de 15 juste avant la dernière côte qui s'est détaché. Bon, vu que j'étais encore un peu près frais de l'effort, l'échappée, j'avais bien anticipé, sans vouloir me faire trop beau. Bah, j'ai réussi à peu près ramener le groupe avec 2 autres mecs pour qu'on puisse jouer la 4ème place quoi. Moi, comme on voit là, je joue pas la 4ème place là. Donc bah, je suis monté à mon rythme et puis j'ai fini un peu plus fort que j'avais commencé la bosse. De toute façon ça montait à peu près rythme pas trop fort mais je vais dire sous max quoi pour garder 5-10 pulses de marge. Donc c'était parfait. Et après je vais faire le sprint un peu dans le vent. J'avoue j'aurais peut-être dû prendre un groupe 2-3 de billes mais ça arrive un par un. On voit qu'on est tous morts. Ça a été une belle course. Franchement, je termine à la 25e position. Je crois qu'on était 100 au départ, 140 peut-être. En gros, je termine dans le premier gros groupe. Je crois qu'on termine à peu près à 40. Et là où il y avait les plus costauds, quoi. Je mets la sortie Strava ici. Je crois qu'on a fait 98 km, 1100 mètres de D+, 42 je crois, ou 41,9 de moyenne, je vais voir. En tout cas, ça a bien roulé, quoi. Avec 220 watts moyen, je me suis mis à aéro dans toutes les positions possibles. Il manquait plus que les chaussettes à aéro. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette course. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À vous abonner, ça m'aide beaucoup dans le développement de la chaîne. Et surtout, mettre un like, parce que c'est important aussi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, c'est ciao!